Mes amis, bien le bonsoir et merci encore une fois d'être ici. Dans la dernière vidéo, quelqu'un m'a demandé est-ce que tu es un savant? Alors bon, je ne pense pas que je sois un savant, je pense que je suis un ignorant. Nous sommes tous des ignorants et notre condition humaine ne nous permet pas de savoir quoi que ce soit. Nous avons tous un petit brin de savoir, une étincelle, une allumette dans cet univers et ça ne vaut pas grand-chose si on garde ça pour soi. Alors on essaye de partager les uns avec les autres en espérant que peut-être une petite flamme en naîtra. Mais ça n'ira pas plus loin, ça s'arrêtera là. On a aujourd'hui une opportunité extraordinaire que nos parents n'avaient pas, que nos grands-parents n'avaient pas, qui est celle d'accéder au savoir facilement et pouvoir le lire, pouvoir le comparer, pouvoir le croiser. Ce n'était pas possible il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est possible. Alors aujourd'hui, on va parler de la grossesse dans l'islam. Et ceci, c'est quoi mon arrière-pensée? Mon arrière-pensée n'est pas de dire que ces livres racontent n'importe quoi. C'est même pas ça mon but. Mais c'est montrer que ces livres sont des livres d'humains et que ces humains sont faillibles et qu'ils sont faillibles parfois sur la durée et dans le nombre. Ça veut dire que beaucoup d'humains peuvent faire des erreurs et les perpétuer sur des siècles. Et puis, ça nous prouve qu'ils ne sont rien d'autre que des humains. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de Jami' Ahkam al-Qur'an, le livre Jami' Ahkam al-Qur'an, qui est un tafsir, qui est une explication du Coran, écrit par Al-Qurtubi. Al-Qurtubi a vécu il y a à peu près 800 ans, si on compare par rapport à notre époque. Alors, Jami' Ahkam al-Qur'an, que je vous donne en téléchargement, bien sûr, je vous donne toute la... Il y a énormément de tomes, je vous donne tout en téléchargement dans le descriptif de la vidéo. Et ici, j'ai le tome 12. Alors, dans le tome 12, je vais à la page 19. Je suis au début du tome 12. Et en fait, il s'agit d'expliquer un verset coranique. Un verset coranique qu'il va expliquer. Et de ce verset, il va sortir un certain nombre de questions. Il va sortir 5 ou 6 ou 7 thématiques différentes dont il va parler. Je m'intéresse à la thématique numéro 5. Alors, je vais le lire et le traduire en temps réel. Comme ces livres ne sont pas traduits, je fais cet effort pour que la majorité des gens puissent y accéder. Alors, واختلفت العلماء في أكثر الحمل. Les savants que cet auditeur citait récemment, les savants ont eu des différences sur la durée maximale de la grossesse. Combien dure la grossesse? فروى ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة. Donc là, il y a une narration qui va partir jusqu'à arriver à la femme du prophète des musulmans, Aïcha, qui dit لا يكون الحمل أكثر من سنتين. La grossesse ne dure pas plus que 2 ans. Donc là, on a déjà un chiffre de 2 ans. Donc, je suis à la page 19. Là, je vais aller à la page 20. وعن الليث بن سعد. Donc là, il va citer un autre personnage, الليث بن سعد, qui dit إن أكثره 3 سنين. Il dit que le maximum possible pour une grossesse, c'est 3 ans. Que, voilà, on ne peut pas aller au-delà des 3 ans. وعن الشافعي. Alors, Shafi'i, c'est un bonhomme extrêmement important. C'est l'un des fondateurs de l'une des 4 écoles sunnites. L'école Shafi'ite. L'école qui porte son nom. Donc, c'est quelqu'un vraiment d'extrêmement important ici. وعن الشافعي, d'après Shafi'i, 4 سنين, 4 ans. وروي عن مالك. On raconte d'après Malik, là on parle de Malik ibn Anas, le fondateur de l'école malikite de l'islam. Donc là, c'est quelqu'un aussi d'important, parce qu'il fonde une école qui va porter son nom. وروي عن مالك في إحدى روايته. Ça signifie, on a raconté la même chose sur l'imam Malik. Il a dit 4 ans aussi. والمشهور عنه. Ça signifie ce qu'on sait le plus de lui, ce qu'on connaît le plus de Malik, réellement ce qui est le plus célèbre, le plus connu de Malik.
والمشهور عنه 5 سنين. 5 ans. Ça signifie ce qu'on connaît le plus de l'imam Malik, c'est qu'il a dit c'est 5 ans. وروي عنه. Et on dit aussi de lui, au sujet de Malik. Il aurait dit, لا حد له, il n'y a aucune limite. ولو زاد على العشرة الأعوام. Même si ça dépasse 10 ans, il n'y a aucune limite réellement. Combien de temps une grossesse peut rester dans le ventre, dans l'utérus d'une femme. Donc, on a, rien que sur l'imam Malik, on a 3 versions. On a 4 ans, il a été dit 5, il a été dit sans limite, même si ça dépasse les 10 ans. Donc, d'après Azhari, c'est 6 ans ou bien 7 ans. On ne sait pas vraiment. Donc, on va continuer notre lecture. Et là, on a vraiment des savants. D'accord? Qala Abu Omar. Donc ça, c'est d'après Abu Omar qui dit que وَمِنْ أَصْحَابِهِ. Ça signifie d'après les compagnons, d'après certains compagnons du prophète des musulmans. مَنْ يَجْعَلُهُ إِلَى 70. Qui dit que c'est 7 ans. Une grossesse, chez une femme, c'est 7 ans. والشافعي مدته الغاية فيها 4 سنين. Et là, il recite encore une fois Shafi'i, celui de l'école shafi'ite, qui dit c'est 4 ans. والكوفيون يقولون. Les gens de Koufa c'est en Irak. والكوفيون يقولون سنتان لا غير. Les gens de Koufa disent c'est 2 ans. Rien d'autre. 2 ans. ومحمد بن عبد الحكم. Muhammad ibn Abd al-Hakam dit Sanatun, 1 an, la aktar, pas plus. Wa Daoud yaqulu. Daoud dit 9 mois. La grossesse ne va pas au-dessus de 9 mois. Voilà. Donc, et Abu Omar va dire, donc je descends un peu plus loin, la page 20, وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد. C'est une question qui ne se résout en fait que par l'effort de réflexion. Et on revient à ce qu'on connaît sur les affaires des femmes. Ce que nous connaissons au sujet des femmes. Et qu'Allah nous guide ou que nous donne du succès dans cette voie de réflexion. Ok. روي عن روى الدراقطني. Daraqutni, c'est encore un autre exégète du Coran, c'est un autre homme du hadith, beaucoup de livres lui sont, j'allais dire imputés, littéralement. Vous savez, vous voyez que je cherche mes mots des fois, parce que c'est extrêmement dur de travailler en 2 langues en live, d'accord, de lire en arabe et d'expliquer en français. D'accord, juste pour expliquer ma problématique en ce moment. Alors, Rawa Daraqutni a raconté. D'après Anil Walid ibn Muslim, d'après El Walid ibn Muslim, qui a dit à Malik ibn Anas. Donc, Walid ibn Muslim a dit à Malik ibn Anas, Inni huddittu an Aisha annaha qalat. On m'a dit que Aïcha, la femme du prophète des musulmans, a dit La tazidu al-mar'atu fi hamliha an sanatayn. La femme ne peut pas être enceinte plus que 2 ans. Donc ce gars-là va dire à l'imam Malik, celui de l'école malikite, j'ai appris un hadith qu'on raconte d'après Aïcha, qui a dit que, et il lui raconte le hadith qu'on a vu au début, que la grossesse ne peut pas être au-delà de 2 ans. Et regardez. Et qu'est-ce qu'il va répondre l'imam Malik? Subhanallah, man yaqulu hada. Il a dit, mais au nom de Dieu, mais qui dit cela? Il exprime son désaccord. Et il va donner un exemple. Hadihi jaratuna imra'at Muhammad ibn Ijlan. Alors cette femme, il va donner un exemple, il dit ça, cette voisine, c'est la femme de Muhammad ibn Ijlan. Alors cette femme de Muhammad ibn Ijlan, elle sera citée en exemple, littéralement jusqu'en 2014. Hein, d'accord? La dernière fois qu'on trouve citée dans la vie de tous les jours, cette femme-là de Muhammad ibn Ijlan. Et voilà ce qu'il va lui dire à son sujet. Muhammad ibn Ijlan, imra'at sidqin, c'est une femme juste,
وزوجها رجل صدق, et marié un homme bien, hein, c'est donc des gens respectables, hein, voilà. Et حملت 3 أبطن في 12 سنة. Elle a porté 3 fois en 12 ans. تحمل كل بطن 4 سنين. Chaque grossesse, elle va la porter pendant 4 ans. وذكر عن المبارك بن مجاهد قال, donc d'après, on a parlé, on a dit que d'après Mubarak ibn Mujahid qui a dit, il est très connu chez nous, voilà ce qu'il dit, il est très connu chez nous, مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلان, la femme de Muhammad ibn Ijlan, تحمل وتضع في 4 سنين, elle tombait enceinte et elle accouchait en 4 ans. وكانت تسمى حاملة الفيل, on l'appelait la porteuse d'éléphants. Parce que justement, les gens étaient étonnés qu'elle tombe enceinte et qu'elle porte dans son ventre pendant 4 ans. Voilà. Donc là, je tourne la page et je vais à la page 21. Nous sommes toujours en train de parler de savants. Et encore une fois, je ne cherche pas juste à montrer leurs erreurs. Franchement, c'est pas mon but. Je suis pas du tout en train de vous dire que ce tafsir al-Qurtubi ne comporte que des choses comme ça. Non, non. Franchement, si on cherche, on peut trouver de bonnes choses. On peut trouver des éléments de lumière. Oui, vraiment. Je le dis sincèrement. Mais, il faut savoir que dans ces livres, il y a énormément d'égarements par moment. Et c'est pour ça qu'il faut toujours les lire en gardant un peu de distance, un peu d'esprit critique. Hein. Voilà, en d'autres termes, ça vaut pas la peine de prendre les armes contre son pays sur la base de ce qui est écrit là-dedans. Hein. Ok, donc voilà, pour être assez franc avec les uns et les autres. Je vais continuer à la page 21 maintenant. Toujours sur cette thématique, on est en train de, ensemble, on le lit un petit peu comme si ça avait été une histoire pour enfants. وروي أيضا, il a été raconté encore. بينما مالك بن دينار يوما جالس, مالك بن دينار était assis un jour, إذا جاءه رجل فقال, un homme est venu chez lui, il a dit, يا أبا يحيى ادعو لإمرة حبلى منذ 4 سنين قد أصبحت في كرب شديد. Ils lui ont dit, s'il te plaît, prie pour cette femme, parce que ça fait 4 ans qu'elle est enceinte, et voilà, ça va pas, elle souffre. 4 ans de grossesse quand même. فغضب مالك وأطبق المصحف. Donc Malik ibn Dinar, d'accord, Malik ibn Dinar, qu'est-ce qu'il fait? Il se fâche et prend le Coran qu'il avait ouvert devant lui et il le ferme. Donc là, il est excédé, il ferme le Coran. Et voilà ce qu'il va dire. ثم قال ما يرى هؤلاء القوم إلا إن أنبياء. Ces gens, ils nous prennent pour des prophètes. Je veux dire, ils n'arrêtent pas tous les 5 minutes. Il y en a un qui vient demander une prière pour ceci, pour cela. Hein? On en a ras-le-bol un petit peu de prier pour vous, là. D'accord? On n'est pas des prophètes ici. Ok? Donc, ça va s'emporter au début. Et on peut le comprendre. Si c'était la 20e demande de prière de la journée, on comprend qu'il commence à saturer. Mais, par contre, ce qu'il va faire, il va quand même accéder à sa demande. Il va quand même prier pour cette femme. Thumma qara'a. Donc, il a lu un peu de Coran. Thumma da'a. Et puis après, il a fait une prière pour cette femme. Et voilà ce qu'il a dit. Thumma qala. Allahumma hadihi al-mar'atu. إذا كان في بطنها ريحا فاخرجه عنها الساعة. Il a dit, en priant Dieu, si dans le ventre de cette femme il y a un vent, hein, il y a du gaz, fais-le sortir à l'instant. Voilà. Elle souffre. Et si ça fait 4 ans qu'elle se croit enceinte, mais qu'en fait c'est juste du gaz, que ça sorte tout de suite. Voilà. وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما. Si dans son ventre il y a une petite fille, change-la et transforme-la en garçon. Parce que on est dans une société où on préfère, n'est-ce pas, avoir un garçon que d'avoir une fille. Hein.
un héritier mâle. Donc il dit, hein, il va au-delà de ce qu'on lui a demandé. On demande juste prier pour elle, pour une délivrance. Il va prier même pour qu'on change l'enfant. Et si jamais c'est une fille, qu'il soit transformée, n'est-ce pas, sur le champ, en petit garçon. Alors. Thumma rafa'a Malikun yadahu. Donc Malik, ibn Dinar, a levé les mains au ciel. Wa rafa'a an-nasu aydihim. Et les gens qui étaient autour de lui, qui étaient assemblés autour de lui, ont aussi levé leurs mains au ciel, donc dans un signe de prière et de prosternation à Dieu, donc pour prier. Et puis, et là, il y a un messager qui est arrivé chez l'homme qui au départ a demandé cette prière. Il y a un messager qui arrive et voici ce qu'il va dire. Adrik imratak. Va chez ta femme. Et l'homme s'est levé, il est parti en courant chez sa femme. Malik n'avait même pas posé les bras. Cet homme-là est revenu, qui était parti vite chez sa femme, est revenu de la porte, il est rentré par la porte de la mosquée. Sur ses épaules, un garçon. Ja'dun qatatun, aux cheveux bouclés. Ibnu arba'ati sinin, âgé de 4 ans. Qad istawat asnanuhu. Ses dents étaient sorties et alignées, comme on verrait chez un enfant de 4 ans. Ma quti'at siraruhu, son cordon ombilical n'avait même pas été coupé. D'accord ? Voilà, elle l'a porté pendant 4 ans, et il faut savoir, quand il parle justement de grossesse, en disant qu'elle dure 4 ans, pendant ces 4 ans-là, l'enfant est en train de grandir. Ça veut dire que quand il naîtra, il aura l'âge de 4 ans. S'il naît au bout de 2 ans, il aura l'âge de 2 ans. Il y a énormément d'histoires dans ce sens, dans ce livre et d'autres. D'ailleurs, ce livre de Al-Qurtubi, comme j'ai dit en début de vidéo, a vécu il y a à peu près 800 ans de maintenant. Il fait quoi? Il cite énormément de livres qui sont arrivés bien avant lui. Et il cite énormément d'auteurs. Donc il est en train juste de reprendre à son compte des analyses et des versions d'autres auteurs. Et d'ailleurs, il les cite clairement dans le texte. Alors. Donc on va... Il y a beaucoup d'histoires, toujours dans le même sens. Je vais vous donner un autre exemple, en bas de la page 21. وقال الضحاك وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين. الضحاك, quelqu'un qui s'appelle Dahak, et je vais vous dire pourquoi on l'appelait Dahak, parce qu'il rigolait, parce qu'il avait l'air d'être en train de rigoler, parce que quand il est né, sa maman l'a porté 2 ans. Sa maman l'a porté 2 ans. Et quand il est né, وقد خرجت سني, ça signifie quand il est né, il avait ses dents de devant qui étaient sorties. On dirait qu'il rigole, ce bébé. Et voilà d'où c'est parti cette histoire, semble-t-il. Alors, et on dit, là on arrive à la page 22, on dit que l'imam Malik, c'est le patron, si vous voulez, ou l'imam de l'école malikite, qui porte son nom. ويذكر عن مالك أنه حمل به في بطن أمه سنتين. L'imam Malik a été porté dans le ventre de sa mère pendant 2 ans. وقيل 3 سنين. Il a été dit, d'après d'autres sources, il a été dit 3 ans. Donc dans une... Ça a été sorti dans le Bayhaqi, An al-Waqidi, etc. Voilà. En donnant les sources. ويقال, je rajoute encore un exemple, page 22. ويقال أن محمد بن عجلان, celui dont la femme s'appelle la porteuse d'éléphant. إن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه 3 سنين. Il est resté dans le ventre de sa maman pendant 3 ans. فماتت به. Elle est morte et lui encore dans son ventre. وهو يضطرب, ça signifie il s'agitait. Et pendant qu'il s'agitait, يضطرب اضطرابا شديدا, il s'agitait beaucoup. فشق بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه. Donc, ils ont ouvert son ventre, le ventre de la maman qui venait de décéder, et ils ont fait une césarienne, comme on dirait aujourd'hui, et ils ont sorti l'enfant, et ses dents étaient déjà là. Il avait 3 ans. D'accord? Ce livre-là, c'est As-Saylul Jarrar. As-Saylul Jarrar. Les Choukani, écrit par Choukani.
Celui-là est relativement récent. Je crois que c'est les années 1800 et quelques. Shawkani, on est assez, on est assez tardif là. On est assez proche de nous. Là, je suis à la page 399 et ce livre encore est en téléchargement dans le descriptif de la vidéo. Qu'est-ce qu'il va dire? لم يرد في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف. Il n'a pas été dit dans un seul hadith sahih ou bien hasan ou bien faible. Je ferai une vidéo à l'occasion sur les différences entre ces trois familles de hadith. Le sahih, c'est un authentique. Le hasan, c'est techniquement un authentique, mais il y a une petite critique sur sa chaîne de narration, mais très faible. Mais il n'a pas pu accéder à la dignité d'authentique. Et le da'if, c'est un hadith faible parce qu'il y a un défaut dans sa chaîne de narration. On en parlera une autre fois. Marfou'in ila rasoulillah, ça signifie raconter d'après le prophète des musulmans. Anna akthara muddatul hamli 4 sinin. Donc, il a dit, il n'y a pas un seul hadith où le prophète des musulmans aurait dit cela. D'accord? ولكنه قد اتفق ذلك ووقع كما تحكي كتب التاريخ, que le livre d'histoire raconte cela. Et il dit que cet accord sur les 4 ans, que les livres en fait, et ce qu'il dit, il dit que ces livres d'histoire s'accordent à dire que la durée maximale est de 4 ans pour une grossesse. Mais voilà ce qu'il dit. Lui, il va chercher un petit peu à temporiser. Il va venir à Shawkani en étant avec une parole un peu plus raisonnable. Il va dire, la majorité des grossesses, c'est 9 mois. Mais ceci n'exclut pas que d'autres grossesses rares peuvent aller plus loin, peuvent durer plus longtemps jusqu'à 4 ans. Voilà ce qu'il dit, lui. Lui, donc, c'est quelqu'un il va modérer un petit peu le propos, parce qu'on est en 1800 et quelques, les connaissances ont un peu évolué, et donc là, on a une tentative de modération un petit peu du propos. Maintenant, on va arriver, donc j'ai commencé par un livre écrit il y a à peu près 800 ans, qui citait des livres, l'imam Malik, c'est encore, si vous prenez ce livre écrit il y a 800 ans et vous revenez pratiquement 400 ans en arrière. D'accord? Donc c'est l'imam Malik a vécu à peu près 1250 ans depuis maintenant. D'accord? C'est 1300 ans même. Donc, je suis en train de vous ramener une histoire qui va arriver jusqu'à nos jours. Dans les années 1800, un autre disait, Shawkani, non, c'est vrai que il faut calmer un petit peu le jeu. La majorité des grossesses durent 9 mois, mais de temps en temps, on peut avoir des grossesses qui peuvent aller plus loin, jusqu'à 4 ans. Là, on va arriver pratiquement de nos jours, comme qui dirait. Et puis là, je vais parler d'un livre qui s'appelle Liqa'atu al-Bab al-Maftouh, dont une copie, c'est assez drôle, pas celle-ci en particulier, mais une copie qu'on peut télécharger sur le site de la CIA américaine, CIA.gov, le site américain, la CIA, permet de télécharger ce livre. Alors, c'est les rencontres de portes ouvertes avec monsieur Al-Uthaymin. Al-Uthaymin est mort en 2001, si je ne m'abuse, et Al-Uthaymin, pendant à peu près 10 ans de sa vie, il permettait aux gens de venir chez lui, je crois que c'était chaque jeudi, les gens venaient chez lui, il faisait des journées portes ouvertes, et il pouvait poser des questions sur l'islam. Et toutes les questions et leurs réponses sont dans ce livre. Al-Uthaymin, on est dans une tendance, on est en Arabie Saoudite, on est dans une tendance wahhabite. Ok? Donc, dans ce livre, j'ai le volume 3, je suis à la page 293, ou 393 plutôt, hein, mon imprimante, elle n'est pas très précise. Et puis voici une question. Aqsa muddatul hamli, c'est une question qui a été posée par quelqu'un, au sujet de la durée maximale de grossesse. Et voilà la question. A'malu ba'idan an ahli, je travaille loin de ma famille. وذهبت إليهم في إجازة, j'ai eu des vacances et j'ai été voir ma famille. وبعد عودتي إلى عملي بفترة جاءني خبر أن زوجتي حامل. Et après mon retour au travail, donc c'est quelqu'un qui probablement travaille à l'international, travaille dans un autre pays, il dit, longtemps après être revenu sur mon lieu de travail, j'ai appris que mon épouse était enceinte. فتأخر الحمل في بطنها عن موعده المحدد حيث إني حسبت
له من آخر فترة كنت عندها ولم ينزل الجنين إلا بعد 11 شهرا. Donc voilà ce qu'il dit. L'enfant est né 11 mois plus tard. Donc lui, il part, et après, elle a un bébé 11 mois plus tard. Et il a divorcé sa femme. Et voilà ce que va lui dire Al-Utaymi. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. Il dit, franchement, tu as une ignorance. Ce que tu as fait à toi-même, c'est pire que... Ton ignorance t'a fait plus qu'un ennemi t'aurait fait. D'accord? هذا الرجل لا شك أنه جاهل. لماذا يطلق زوجته لما بقي الحمل في بطن 11 شهرا? Pourquoi il divorce sa femme? Parce qu'elle a été enceinte pendant 11 mois. الحمل يبقى في بطن أمه 20 شهرا. La grossesse peut durer 20 mois. ويبقى 30 شهرا. Et elle peut durer 30 mois. ويبقى إلى 4 سنين. Et il peut aller jusqu'à 4 ans. Il peut aller jusqu'à 7 ans. Il a 7 سنين. حتى ذكر أن بعض الأجنة خرج وقد نبتت أسنانه. Il a même été dit que certains sont nés avec leurs dents qui avaient déjà poussé. D'accord? Il a dit, tu divorces ta femme alors qu'elle a couché au bout de 11 mois après ton départ, alors que clairement, là, c'est pas possible ce que tu racontes. Tu as été injuste avec la femme parce que elle aurait pu être enceinte pendant 7 ans. Ça, on est dans les années, probablement, cette histoire arrive dans les années 90, grosso modo. Les années 1990. Et on voit que Al-Utaymin est obligé de s'en tenir aux versions précédentes. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand il y a une erreur qui est écrite et qui arrive dans un livre islamique, même il y a 1000 ans, écrit il y a 1000 ans, ben, aujourd'hui, si on regarde chez les gens qui sont orthodoxes, qui veulent rester dans l'orthodoxie, eh bien, littéralement, ils vont dire que c'est comme ça et pas autrement. On est désolé, mais c'est écrit. Je vous donne un autre. Al-Fawaid al-Jaliyatu fi al-Mabahith al-Fardiyya. C'est un livre qui a été écrit par Ibn Baz, Arabie Saoudite, 1999, il est mort. Donc, lui aussi, très récent. Et voilà ce qu'il dit. Il a dans son livre, page 44, c'est un livre assez court celui-là, il se lit très facilement parce qu'il fait une 60aine de pages, je crois. Voilà ce qu'il dit. أكثر مدة الحمل على المذهب 4 سنين. Il dit d'après notre école, la plus longue durée de la grossesse c'est 4 ans. وذهب بعض أهل العلم إلى certains gens de savoir ou gens de science, quand on dit science, on parle de science religieuse, وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة الحمل لا حد لها. Et certains gens de science, probablement il fait référence à l'imam Malik, qui dit que la durée de grossesse n'a strictement aucune limite. لا حد لأكثرها وهو الأرجح دليلا. مدة الحمل لا حد لأكثرها وهو الأرجح دليلا. Il dit ça, c'est ce qui est plus vrai. Ça signifie dans la balance réellement, hein, quand il pèse le pour et le contre, dans la balance, il considère que le propos le plus vrai, le plus précis, c'est quand on dit qu'elle n'a pas de limite. Il y a un responsable, un ex-responsable de la mosquée Al-Azhar. Hein, parce que certains peuvent dire, oui, mais ça, tu nous as pris, hein, les 2 derniers que j'ai cités, c'est des wahhabites, ils sont extrêmement orthodoxes et tout. Prenons Al-Azhar, qui se trouve en Égypte, et je vais vous montrer une petite vidéo très courte de son responsable, de son ex-responsable, ex-directeur de l'Azhar, quelqu'un de très moderne, qui a expliqué en 2014, à l'époque ça avait fait fureur dans les médias sociaux, il y a encore sur YouTube l'interview pour ceux que ça intéresse, elle est en arabe, et il explique que la durée de grossesse, dans la charia, c'est 4 ans. Ça peut aller jusqu'à 4 ans sans souci. D'accord? Bon, entre nous, une des clés de compréhension de cette histoire que j'aimerais vous raconter rapidement pour terminer, c'est que, à l'époque, très souvent, quand les hommes partaient
en voyage de commerce ou de pèlerinage ou pour la guerre, eh bien le moindre voyage durait des mois, voire des années. Quelqu'un pouvait partir, revenir 3 ans plus tard. On n'avait pas de news de lui pendant son départ. Des fois, il partait en voyage, et puis il arrive quelque part, il est trop malade pour revenir, il reste, et puis il reviendra jamais, il va se marier, faire des enfants, faire une autre famille, et puis c'est terminé, on le verra plus jamais. Ou bien, il part, il se fait bouffer par une bête féroce, et jamais la news ne reviendra. Et on ne saura jamais ce qui est devenu de lui. Donc, il arrivait parfois que des gens partaient, et qu'en attendant, leurs femmes désespèrent d'eux, et ils disent, bon, il est mort, hein, ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu, ça fait 3 ans qu'on l'a pas vu, probablement il ne reviendra jamais. La femme sort avec un mec, elle tombe enceinte. D'accord? Alors ça a été un problème pour beaucoup. Et on peut le comprendre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour essayer de protéger ces situations-là et de les couvrir, ils ont dit non, c'est pas grave. C'est pas un souci. Si jamais la femme accouche, même 3 ans, 4 ans, c'est que juste la grossesse a duré longtemps, quoi. Elle a accouché, elle est tombée enceinte de son mari, qu'on n'a pas vu depuis 3 ou 4 ans. Il y a même des cas, des fatwas, je sais pas si j'en ai ici, je crois pas que j'en ai sous la main là maintenant, mais il y a des fatwas, dont certaines relativement récentes, où ils vont considérer que un homme est mort, et puis 4 ans plus tard, sa femme va accoucher, et il y a un problème d'héritage. C'est que ce gamin qui naît, est-ce qu'il est l'enfant de celui qui est mort il y a 4 ans? Eh bien, il y a certains fatwas qui ont validé cela en disant, comme la grossesse peut durer 4 ans potentiellement, eh bien, si l'homme est mort depuis 4 ans, si ça se trouve, c'est son enfant en fait. Hein, c'est possible, c'est son enfant. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu quelques trucs assez dingues qu'on trouve dans ces livres, et que malheureusement parfois les gens ne veulent plus revenir en arrière, ne veulent plus dire bon, ils sont égarés, on va corriger. Non. Alors il y a des personnes qui veulent réformer, faire de la réforme dans l'islam, mais vous rêvez ou quoi? On n'arrive même pas à réformer le fait que la grossesse c'est pas 4 ans, c'est pas 7 ans, c'est pas 5 ans, c'est pas illimité. Même ça, on n'arrive pas à le réformer. Et vous allez réformer le reste. Non, il n'y a rien à réformer. C'est comme ça et pas autrement, hein, c'est tout. Voilà mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je reviens dans une autre. Désolé pour la durée, ça a duré un peu longtemps, mais je voulais vraiment creuser dans les exemples. Merci, on se voit une autre fois.